Et nous retrouvons le billet d'humeur de Philippe à 7h19. Bon, merci pour ce moment. Enfin, façon de parler. Parce que là, pour le coup, un président ne devrait pas dire ça. En tout cas, pas un jeudi soir à 20h. Vous pouvez pas attendre 24 heures ou même 12 heures. C'est vrai, quoi, il sait pas ce que c'est que d'écrire un billet d'humeur, lui. Forcément, il a des types qui lui écrivent ses discours, alors il s'en fout. Mais moi, j'ai personne. Alors du coup, faut que j'efface tout et que je recommence. À 23h passées. Bah ouais, comme un fait exprès, j'évoquais l'attente insoutenable à laquelle nous soumettait le président de la République quant à savoir s'il se représenterait ou pas, et s'il passerait par les primaires socialistes ou pas. Bah ouais, celle de la droite et du centre, c'est trop tard. Oui, car on commençait à bruisser sec au sujet d'une candidature contournant les primaires, de sources quasi certaines même. Ses plus proches conseillers et amis insistaient même dans cette direction. Il y en a un particulièrement qui justifiait, défendait mordicus la candidature hollandaise encore hier soir, et qui doit avoir grave les boules, c'est Monsieur Sapin. Oui, bon, celle-là, elle est facile, celle-là, mais fallait que je meuble. Bref, j'avais donc choisi cet axe de travail, les primaires des gauches, pour mon billet d'humeur. Et bing, voilà qu'il surprend tout le monde une fois de plus, car évidemment, personne n'a venu venir le truc, décidément. En plus, à entendre son allocution, il avait bien tout fini de tenir ses promesses, ou presque, avec plus ou moins de retard, mais bon, il avait quasiment tout fini ses devoirs, restait 2 ou 3 bricoles amenées à leur terme. Bref, à l'écouter, on avait envie de lui dire « c'est bon, crache là, ta Valda, lâche le morceau, confirme-nous que tu te représentes pour finir le boulot, et on envoie la météo de demain matin, que je sache comment m'habiller pour aller à Fadjet. » Comme j'y vais en moto, en plus, ça m'intéressait de savoir au plus vite combien je devais enfiler de pull pour y aller. Surtout que lui aussi, il sait ce que c'est que se déplacer en 2 roues. Enfin bon, en tout cas, il semble partir avec la satisfaction du devoir accompli. On va dire comme ça, et on est bien content pour lui. Bref, pour revenir à mes moutons, ce qui me fout en rogne, c'est qu'en plus, je parlais plus du tout des primaires, je parlais plus des primaires des gauches que de celles de la droite et du centre. Le changement, c'était maintenant pour le coup. Bon, je râlais quand même un peu en constatant avec certains chroniqueurs politiques que finalement, au vu de la moyenne d'âge des électeurs aux primaires et de leur catégorie sociale, ça voulait dire que l'on continuait dans la même direction que dans les épisodes précédents, à savoir que globalement, c'était encore une fois des plutôt vieux et plutôt aisés qui choisissaient celui qui allait décider pour des plutôt jeunes et plutôt pas aisés, voire plutôt précaires, et des plutôt pas en bonne santé, mais qui n'auront qu'à cotiser auprès des caisses de santé privées, avant d'être carrément privés de santé. Et que du coup, on se rendait finalement compte que les primaires, c'est pas si bien que ça, vu que globalement, on se retrouve avec un candidat imposé comme officiel, coupant toute possibilité à d'autres de se lancer dans l'aventure et de passer un autre disque que celui que de fait on nous impose. Pas si démocratique que tout ça du coup. Mais enfin bon, c'est comme ça, que voulez-vous. En revanche, ce qui pose question, c'est ce qui a bien pu aussi soudainement faire changer d'avis notre toujours actuel président. Et là, ça va gamberger ferme sous les crânes. J'entends déjà les commentaires sur le déjeuner de mercredi midi. Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire? La bouffe était pas bonne, Valls a versé du laxatif dans le potage, il a utilisé le 49.3, ils ont joué à pile ou face. Et surtout, Valls était-il au courant, voire s'était-il mis d'accord au cours du repas, genre passe-moi la salade, je te passerai la rhubarbe. Du coup, je me pose la question, soulignant à quel point l'histoire est un éternel recommencement, Valls sera-t-il candidat et passera-t-il ou non par les primaires? Si oui, arrivera-t-il à réconcilier des gauches irréconciliables? À suivre.